Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François a reçu les participants de l'Assemblée internationale de l'Union apostolique du clergé. L'Union est un regroupement de prêtres diocésains du monde entier et le but de ce regroupement est de raffermir la vie sacerdotale, spirituelle et pastorale des prêtres par des rencontres de prière, d'échanges et de dialogue et de formation continue. Le Saint-Père leur a donc adressé la parole au Palais apostolique au Vatican. Voici un résumé de son discours. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis, a lancé le pape au début de son allocution en citant le psaume 132. Il est revenu sur le rôle des pasteurs dans l'Église particulière, l'un des thèmes centraux de leur assemblée. La clé pour comprendre le rôle du pasteur est la spiritualité diocésaine, qui est une spiritualité de communion à la manière de la communion trinitaire, disait-il. Cette communion n'est rendue possible qu'à travers une conversion au Christ et l'ouverture à l'Esprit Saint, a indiqué le pape. Il a expliqué que pour être un évangélisateur efficace, il faut tendre à la sainteté. Cela est vrai autant pour tous les baptisés que pour les ministres ordonnés. Ceux-ci sont appelés à suivre l'exemple du bon pasteur et aussi à être étroitement liés à la vie de leur communauté, unis aux joies et aux peines de leur troupeau. Le Saint-Père a exprimé sa tristesse lorsque l'unité dans un diocèse est brisée. Il faut donc prier et se parler. Le bavardage en particulier, dit-il, c'est le ver qui ronge le tissu de l'Église. Pour que la mission soit effective, il faut qu'il y ait communion, a-t-il ajouté. La dimension missionnaire est une propriété essentielle de l'Église et doit être éducatrice à la mondialité, pas la mondanité, a insisté le pape François. Et il a terminé en disant que la mission n'est pas un choix individuel, mais un choix de l'Église particulière pour l'évangélisation des peuples. Dans quelques jours, l'Église soulignera la première journée mondiale de prière pour les pauvres, une journée qui a été annoncée par le pape François pendant l'année sainte de l'année de la miséricorde en 2016. En préparation à cette journée de prière, sous le thème « N'aimons pas en parole, mais par des actes », KTO a recueilli les témoignages de personnes qui œuvrent auprès des pauvres et des sans-abri. Voici l'un d'eux, un ancien entrepreneur qui est aujourd'hui bénévole dans une association pour les personnes en situation de précarité. J'avais une vie qui était très très intense. C'était du 24 heures sur 24, où je pensais que je pouvais un peu penser à autre chose qu'à la foi. Mais dans la vie, on a toujours des hauts et des bas, c'est-à-dire que ça peut être par rapport à sa profession, par rapport à son milieu familial, par rapport à une maladie. J'ai eu à peu près les trois en même temps. Et un jour, j'ai été interpellé par quelqu'un qui était dans la rue et avec qui j'ai commencé à entamer une discussion qui a duré quelques heures. Et c'est lui qui m'a fait connaître les captifs. Et à ce moment, j'étais dans un moment très compliqué de ma vie, où j'étais en pleine dépression, j'étais au plus bas. Et j'avais besoin aussi de rencontrer d'autres gens. Et j'ai pris conscience que les gens de la rue pouvaient être pour moi une seconde famille. Et voilà, maintenant, depuis quelques années, je vais régulièrement aux captifs. Notamment, il y a une église que j'aime beaucoup, une église qui s'appelle Saint-Leu, qui est l'église des pauvres de Paris, et qui m'a permis également de reprendre un peu foi en moi-même. J'avais perdu un peu le contact avec le Christ, avec Jésus, avec Marie. Et à travers ça, j'ai repris contact. J'ai conscience que Dieu existe. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas besoin et envie de prier. J'ai appris quelque chose de la vie. Il ne faut pas hésiter à aller vers les autres. Moi, ce que je veux transmettre, par exemple, à des jeunes générations, c'est que rien n'est jamais perdu. On n'est pas tout seul. Jésus a tracé un chemin. Quelque part, il ne roulait pas toujours en Ferrari. Moi, je l'ai toujours connu à pied. Je crois qu'il faut rester humble. Puis, au Canada, le Catholic School Trustees Association en Alberta a publié un communiqué de presse en réponse au projet de loi qui vise à interdire aux écoles de rendre publique l'identité des élèves qui deviennent membres d'alliances gays-hétéros. La loi 24 a été adoptée mercredi et a été mise en place pour protéger les jeunes LGBT.
mais l'Association des écoles catholiques en Alberta a souligné ses inquiétudes face à la nouvelle loi. D'abord, l'érosion de l'autonomie des conseils scolaires locaux. L'association s'inquiète que cette nouvelle loi met d'autant plus une pression indue sur les directions d'école en faisant d'elles les seuls décideurs à rendre des comptes au ministre de l'Éducation, excluant ainsi les directions générales et les conseillers scolaires. De plus, elle demande que les écoles catholiques aient la possibilité d'évaluer le contexte général et l'impact potentiel d'une telle activité au niveau local. L'Association des écoles catholiques se préoccupe aussi de la relation entre les parents et l'école et elle croit que les parents tuteurs sont les éducateurs les plus importants de leurs enfants. La loi interdit maintenant à un enseignant de divulguer aux parents la participation de leurs enfants dans une alliance gay-hétéro à moins de danger imminent. L'association espère que le gouvernement apportera les amendements nécessaires pour clarifier ces points. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.